Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette dernière partie de ce challenge. Peut-on finir Pokémon Rouge et Bleu avec un Roucoule? Alors, je rappelle les règles du challenge pour ceux qui n'avaient pas vu les dernières vidéos. Je n'ai le droit d'utiliser en combat qu'un Roucoule, pas le droit de le faire évoluer, pas le droit d'utiliser d'objets en combat. J'ai bien évidemment le droit d'utiliser des CS claves pour pouvoir avancer dans l'aventure, simplement. Mais je n'ai le droit d'utiliser qu'un seul Roucoule. Alors, on se retrouve justement pour cette dernière partie à la Ligue. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, on s'était arrêté contre Olga. J'étais niveau 66, je crois. Et clairement, je ne faisais pas le poids. J'arrivais pas à passer ces deux premiers Pokémon que sont Lamantine et Crustabri. Du coup, j'ai pris la décision d'aller m'entraîner pour espérer pouvoir la battre, simplement, ce qui ne va pas être une chose aisée du tout, mais alors pas du tout, tellement son équipe me roule dessus. Alors, vous allez le voir, là je suis arrivé niveau 90, ce combat va vous permettre de voir tous les Pokémon qu'elle a. Donc les deux premiers on les avait déjà vus, c'est un Lamantine et un Crustabri. Après il y a un Flagados qui est extra bulky et on finit avec un Liputu et le dernier un low class. On est sur une team hyper compliquée pour moi à passer. Je vais avoir besoin d'énormément de critères, chance pour espérer pouvoir l'emporter. Sur les premiers combats, vous voyez que ça passait pas loin. Le low class, justement, je lui mets un Damoclès, j'arrive à le tuer, mais je me tue avec. Et sur la deuxième, je loupe l'attaque vol. Qui m'aurait permis de l'achever, justement. Et on va être sur des combats de sourds pendant littéralement des heures où je suis devenu fou. J'ai pété un câble contre elle, je savais plus quoi faire, j'ai failli arrêter parce que il y avait trop de critères qui rentraient en compte pour que je puisse la passer. Donc bon, j'essaie de bourriner, on voit que je prends des niveaux au fur et à mesure à force de me faire laver. Et au final, arrivé niveau 93, ça passe pas, je décide de quand même aller m'entraîner jusqu'au niveau 97 pour voir un peu ce que ça donne. Bon, le Lamantine et le Crustabri, je vous les mets que très rarement parce que c'est devenu des formalités, on sait comment les passer, et c'est là que tout se joue. Contre son Flagados, parce que son Flagados est hyper bulky, mais il ne me met pas trop en danger. Ses attaques sont pas folles. Le seul truc qui est vraiment chiant pour moi, c'est son repli qui va faire que je mets une plombe à le tuer, et son attaque rugissement. Son attaque rugissement, c'est un vrai problème, parce que ça me fait perdre beaucoup trop d'attaques pour son low class derrière, qui est un tank. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en ligne de compte pour affronter le reste. Du coup, la technique, c'est quoi ? C'est de défoncer le Lamantine et le Crustabri, de manière classique, et de me booster sur son Flagados. Tout en espérant ne pas me prendre trop de rugissement, justement, parce que sinon, arriver au low class, ça sert à rien. Mais c'est la seule technique que j'ai trouvée viable pour pouvoir espérer la battre. Vous voyez, je reviens niveau 100, pas le choix. Je suis obligé de m'entraîner jusqu'au niveau 100. Donc entraîner au niveau 100 un Roucoule complètement éclaté dans la roue de victoire, c'est pas cool. Ça prend des plombes, mais j'avais pas le choix. Il fallait au moins que je le tente. Et là, on voit que je reviens contre le Flagados. Il me reste déjà plus que 86 points de vie. Au final, le Lamantine et le Crustabri me font quand même chier. Ils me posent des problèmes. Et là, sur son Flagados, exactement ce qui se passe, exactement ce qui doit pas se passer, c'est que je me prends beaucoup trop de rugissement pour pouvoir espérer faire assez de dégâts par la suite. On voit qu'il est hyper bulky, son repli c'est un truc de ouf. Et là, une fois que je le bats, son Liputu, je lui fais pas assez de dégâts. Je me prends un point glace, et puis arriver devant le low class avec 29 points de vie, c'est quasiment mission impossible, parce que je peux rien faire. Là, on voit que j'hésite, je fais un jet de sable, qui passe son blizzard, qui me tue, dans tous les cas, son blizzard me tue, peu importe le nombre de points de vie que j'ai, et au final, voilà, il faut absolument que j'esquive les rugissements du Flagados. Ça a pris des plombes, je vous laisse imaginer le temps que ça a pu prendre, pour moi trouver cette technique, pour moi monter les niveaux, et puis pour moi avoir surtout cette chance de pouvoir faire s'aligner les planètes, de pouvoir enfin me débarrasser d'Olga. Elle m'a rendu ouf. C'est incroyable de mettre un dresseur pareil en premier. Surtout quand t'as un Roucoule éclaté, mais bon, c'est tout, c'est comme ça.
Là, on voit que j'arrive devant le low class et enfin, j'arrive à le tuer sans me tuer derrière avec le Damoclès. Ça a duré des plombs, mais finalement, j'arrive à passer Olga au niveau 100. Et je peux enfin continuer sur le reste de la ligue qui finalement va devenir une formalité à cause de mes niveaux d'avance. Bon. Aldo est l'un des pires champions du Conseil des 4, toute génération confondue. Son équipe est nulle à chier. Ces deux Onyx servent à rien. Ils ont des move pools vraiment mauvais. Après le reste, c'est des types combat. Donc, pour une fois, j'ai l'avantage de type avec Roucool. Il suffit de faire des vols pour s'en débarrasser. Les deux autres Onyx, on voit que c'est des Damoclès, hein, ça me bourrine suffisamment. Le Maconium m'a un peu fait peur au départ, mais bon, c'est un one shot avec vol. Agatha, elle est là, Agatha, c'est pas Olga, là c'est Agatha avec ses Pokémon de type ténèbres, donc je peux me booster. On voit que je peux me booster sur le premier Ectoplasma, j'ai le temps et puis je peux attaquer avec l'attaque vol, qui est un one shot. Ça one shot l'Ectoplasma niveau 56, donc moi par rapport à ça, je suis déjà rassuré pour le reste du combat. Parce qu'effectivement, si j'arrive à one-shot l'Ectoplasma niveau 56, le reste de l'équipe posera pas de problème. Juste le Arbok qui est un peu plus bulky en défense, mais avec les hades que j'ai fait en début de combat, je suis pas inquiété. Et l'Ectoplasma niveau 60, pareil, il résiste pas. On se retrouve donc face à Peter. Et Peter qui, en première génération, l'avantage par rapport aux autres, c'est qu'il n'a qu'un seul Dracolos. Il n'a qu'un seul Dracolos, les deux autres ce sont des Dracos, et justement, Draco c'est bien moins fort qu'un Dracolos, et moi je vais pouvoir me booster. Je vais pouvoir me booster sur eux, ils ne font pas Dracorage, souplesse, bon ça me fait pas grand chose, j'arrive à m'envoler, j'arrive à les one-shot avec vol. Donc le premier Draco, formalité, le deuxième, pareil, et là on va se retrouver face à Ptera. Ptera, j'étais un petit peu inquiet, surtout que je loupe ma première attaque et je me prends un ultra laser qui ne me fait pas grand chose. Ça, on voit que c'est un 2 HKO. C'est un 2 HKO sur l'attaque Damoclès. Le temps qu'il soit à plat, je peux le terminer. Et le Dracolos avec Damoclès, c'est un one-shot. Peter est vaincu. Il reste que le rival. Dernier combat contre le rival pour voir si effectivement Roucool peut faire partie du panthéon, d'être une star, d'être la star de Pokémon rouge et bleu. Est-ce qu'il va réussir à finir le jeu ? On a vu qu'avec le rival, lors de l'avant-dernier combat, c'était quasiment son équipe type. Il y avait juste Neneuf qui était pas encore évolué. Et là, on voit le Rhinophéros. Le Rhinophéros qui nous rappelle Giovanni. Combien de fois on a galéré contre son Rhinophéros. Donc je vois que son move pool est toujours pas terrible. Je me booste avec les hâtes. Il m'attaque pas et je peux le terminer avec vol. Le Rhinophéros est vaincu. Le Arcanin, pareil, c'est pas un souci, là je prie pour qu'il ne me brûle pas seulement pour pas diminuer mon attaque, quand le statut est affecté, son attaque diminue énormément. Le noix de coco c'est un one shot et il reste le Tortank. Le Tortank, je vais envoyer une Damoclès et je vais le one shot. Et oui, ça y est, on a réussi à finir Pokémon rouge ou bleu avec un Roucool. Alors clairement, c'était hyper galère. Ça a été hyper compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, hein, parce que sinon la vidéo aurait duré des heures. Parce que entre les différents essais, entre les entraînements et surtout avec la ligue qui m'a pris une plombe, parce que Olga était littéralement un enfer à passer. Mais au final, c'est chose faite. On a réussi à battre la ligue, on a réussi à finir le jeu avec Roucool. Et j'en suis pas peu fier pour le coup. Bon, mais écoutez, voilà pour cette dernière vidéo, cette dernière partie qui était un peu plus courte, hein, forcément il n'y avait que la ligue à passer. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau Pokémon, pour un nouveau challenge, alors j'hésite encore sur lequel je vais partir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si mon travail vous plaît pour me soutenir. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très vite, ciao!